bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi avec mon petit Snoopy. Hein? Il attend que j'aille chercher Mia pour le promener. Vous avez vu comment il est, il me colle parce qu'il a peur que je l'oublie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, ça va, sauf qu'il a fait super chaud. Donc du coup, la chaleur, la fatigue, bébé, comment vous dire que ça ne va pas du tout ensemble. Voilà. Mais bon, on fait avec. On a les ventilateurs, on va se rafraîchir à la douche, etc. Mais bon, il fait quand même chaud. Là, aujourd'hui, ça va. Il fait super lourd. Il n'y a pas de soleil, mais il fait super lourd. Mais on a un petit peu d'air. Donc, on a pu ouvrir les fenêtres et pouvoir faire rentrer un petit peu d'air. Parce que pareil, pour les animaux, c'est un peu compliqué, la chaleur. Donc du coup ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Samedi du coup j'ai terminé à 16h et je suis allée chercher Mia chez sa marraine. Je viens de boire... Bonjour, je vais tout casser. Je viens de boire du coca, du coup j'ai des remontées de... Voilà. Donc je suis allée la chercher chez sa marraine après mon travail. Donc je suis restée un petit peu là-bas pour prendre le goûter tranquillou. Hop, je vais me rasseoir parce que mon chien prenait toute la place sur la chaise. Donc j'ai été la chercher là-bas. Ensuite on est rentré à la maison. On a fait des crêpes. Alors oui, je suis folle, hein. Il fait chaud et moi je fais des crêpes. N'importe quoi. En plus j'ai ressenti, au bout d'un moment j'ai dit il fait trop chaud dans cette maison. J'ai fait des crêpes. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait le haul BM, j'avais acheté des crêpes toutes prêtes. Enfin vous savez, la pâte à crêpes, il fallait juste que je rajoute du lait. Et du coup je l'ai faite et franchement elles sont super bonnes. Il m'en reste d'ailleurs à manger. Je sais pas combien de temps il faut que je les garde. Je les ai fait samedi soir. On est mardi. Samedi, dimanche, lundi. Je pense que je vais en manger 2 ou 3 et après je vais jeter le reste parce que je les ai mis au frigo. Donc pour qu'elles restent conservées un peu. Mais je sais pas combien de temps on peut les garder. Enfin bref. Du coup, on a fait des crêpes. Mia voulait absolument m'aider. Donc du coup, elle a fait des crêpes avec maman. Ensuite après on s'est posé, on a été à la douche et tout parce qu'on avait vraiment trop chaud et comme je travaillais pas le dimanche, on a veillé un petit peu le soir. Dimanche du coup qu'est-ce qu'on a fait? Dimanche moi je me suis reposée parce que Mia nous a réveillés à 7h à papa et moi. Donc on était un petit peu vert parce qu'on voulait dormir. Mais finalement, elle nous a réveillés parce qu'elle a fait un petit pipi dans son lit. Donc forcément, elle a hurlé. En fait, je comprends pas. Mia, quand elle fait pipi, elle hurle comme s'il y avait un meurtre. Donc, du coup, elle a hurlé. Et moi, ça me fait peur, ça. J'ai l'impression que... Quand elle crie comme ça, j'ai l'impression qu'elle s'est fait mal. Ou alors qu'elle a vu un monstre. Ou je sais pas. Non, en fait, elle a juste fait pipi. Donc, elle est en panique quand elle fait pipi dans son lit. Enfin, bref. Du coup, elle nous a réveillés à 7h du matin. Mon chéri a réussi à se rendormir le matin. Mia et moi, non. Donc, on est resté un petit peu devant la télé. On a déjeuné tranquille. Et après, j'ai passé ma matinée un petit peu à faire du ménage. Puisque c'est vrai que le dimanche, voilà, on essaye de garder du ménage un petit peu à faire le dimanche. J'ai des numéros là. Ils me cassent les bonbons, ces numéros. Laissez-moi tranquille. Donc on a fait un petit peu de ménage. Après j'ai dû laver son matelas. Donc je suis allée dehors. Heureusement qu'il faisait très chaud. Je l'ai mouillé avec le jet d'eau. J'ai mis du bicarbonate et tout pour enlever l'odeur, etc. Du vinaigre et tout. Enfin j'ai tout fait pour que la tâche puisse partir. Malheureusement son matelas ça fait un petit moment qu'elle l'a. Donc il faudra que j'investisse d'en acheter un autre. Ou alors j'attends le prochain appart pour lui racheter un lit. Parce que je voudrais lui racheter un lit. Donc je verrai pour le moment. Là, bon, il n'y a pas l'odeur, il y a un petit peu la tache, mais sans plus. Après, il y a un drap dessus, etc. Donc voilà. Mais voilà, j'ai lavé son matelas et tout. Donc franchement, super bien. Je l'ai mouillé le matin, il a séché hyper vite. Donc elle a pu se rendormir dedans le soir. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça aurait été compliqué si ce serait passé en hiver, par exemple. Enfin bref. Ensuite, l'après-midi, moi je suis allée faire une sieste parce que j'étais trop fatiguée. Donc j'ai fait la sieste avec Mia. Puisque du coup je me suis pas rendormie le matin et je tenais pas avec la chaleur et tout. J'étais vraiment très fatiguée. En plus je reprenais à 7h le lundi. Donc du coup il fallait que j'aille faire un petit peu la sieste. Donc je suis allée faire la sieste avec Mia. On a quand même dormi plus de 2 heures. Donc une grosse sieste. Et une fois que je me suis réveillée de la sieste, j'ai plongé ma tête dans les chiffres, dans les comptes. Parce que je vous ai parlé de budget la semaine dernière. Et puis après, je fais que ça. En fait, depuis que j'ai découvert cette méthode, je plonge ma tête tous les jours dans les chiffres.
dans les comptes, etc. J'appelle tous les organismes pour baisser les mensualités, pour gagner de l'argent à droite à gauche. Donc, du coup, j'ai la tête comme ça. Là, aujourd'hui, pareil, j'en ai refait encore une fois pour gagner des mensualités, pour gagner un petit peu de sous-sous par mois. Donc, du coup, voilà. J'ai imprimé tous les papiers que je devais imprimer, etc. Il me tarde vraiment d'avoir la paye pour que je commence mes fameuses enveloppes. J'ai trop hâte, en tout cas, parce que j'ai l'impression que je suis très bien organisée et que ça peut fonctionner. Donc, ouais, il me tarde. Il me tarde tout ça. De toute façon, je vous en reparlerai, puisqu'il y en a certains dans mon dernier vlog qui m'ont laissé des commentaires pour que je vous montre comment on fait les enveloppes, etc. Comment je gère mon budget et tout. Alors, personnellement, je ne suis pas une experte. C'est la première fois que je le fais, donc je vais me faire sur une base zéro, clairement. Donc, je vous en parlerai d'ici 2 ou 3 mois, je pense. Le temps que je mette en place tout ça, le temps que je vois ici entre chaque mois s'il y a des choses qui changent, si j'arrive à gérer mon budget comme ça, etc. Je vais pas vous en parler le premier mois parce que ça va servir à rien du tout. Je préfère pas vous donner des conseils sur des choses qui ne marchent même pas pour moi. Donc on verra. Mais d'après les vidéos que j'ai regardées, il y en a qui sont vraiment très satisfaits de ce système. Et ils arrivent très bien à épargner, à mettre de l'argent de côté. Donc franchement, moi si ça peut m'aider, moi je dis pas non. Hein. En sachant qu'on veut déménager, comme vous pouvez le savoir. Donc on va mettre des sous de côté en priorité pour l'appartement pour qu'on puisse déménager au plus vite. Et ensuite, on met des sous de côté pour bébé aussi. Là, il nous reste encore pas mal de temps. Là, j'arrive au 6e mois, donc il va nous rester du temps à mettre de côté pour acheter tout ce qui est poussette, poussette, lit. Enfin, les choses qu'il faut de suite, quoi. En sachant que je vais avoir la prime de naissance, donc ça va m'aider aussi, mais je vais pas forcément tout utiliser pour ça, hein. Je vais le mettre de côté parce qu'après il y aura les couches, le lait, donc ça va être cher, donc enfin ça va être cher. En plus, je pense que ça a augmenté, mais voilà, c'est des choses qui vont revenir. C'est vrai qu'avec Mia, on a vu que c'était quand même assez c'était assez financièrement, il fallait quand même mettre des sous de côté pour qu'on puisse pas être en rate de couche, etc. Donc maintenant qu'on a compris comment c'était avec le premier enfant, avec le deuxième, on va faire beaucoup mieux, tout simplement. Et puis on va mettre des sous de côté pour Mia également. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, plein de choses à faire chaque mois. Et c'est vrai que je vous en reparlerai quand je serai vraiment opérationnelle, je préfère. Donc du coup, dimanche, je me suis plongée dans tous mes comptes, dans les comptes de mon chéri, pour voir si on allait regrouper tous nos comment ça s'appelle, nos salaires, pour qu'on puisse faire des enveloppes chacun de notre côté. Donc moi, ce que j'ai préféré faire, c'est faire des enveloppes pour mon chéri parce qu'il est très dépensier, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, bon, bref, il dépense beaucoup et je pense que le système des enveloppes, ça pourrait que l'aider. Par contre, je vais lui donner, en fait, c'est moi qui vais garder les enveloppes. Alors, je suis pas méchante, hein, mais je le connais trop. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc forcément, je connais comment il se déroule, comment il se comporte au niveau de son compte, etc. Donc, je vais lui faire des enveloppes pour lui. Bien évidemment, il va participer aux enveloppes pour la maison, hein, enfin pour nous, quoi. Pour l'alimentation, pour Mia, etc., la santé. Tout ça, voilà, tout ça, c'est calculé, etc. Mais du coup, je vais lui faire ses enveloppes à lui, c'est-à-dire pour son tabac, parce que lui, il fume et moi, je ne fume pas. Et il consomme énormément. Donc, du coup, je vais lui faire une enveloppe pour ça. Une enveloppe pour lui se faire plaisir dans le mois, voilà. Mais par contre, je vais garder les enveloppes pour moi, enfin sur moi, et je vais lui donner chaque semaine, en fait, je vais diviser la somme que j'aurai réussi à mettre de côté, enfin, qu'on décidera à mettre par mois, et je lui donnerai chaque semaine son montant, en fait. Et je pense qu'en faisant ça, ça peut le canaliser un petit peu au niveau de ça, et on va voir si ça fonctionne. On verra. Donc voilà, dimanche, journée dans les papiers. Ensuite, lundi, reprise du boulot. Hein, voilà, donc hier, mon chéri n'a pas travaillé. Donc du coup, je suis rentrée à la maison. J'ai fini à 15h, il me semble. Ouais, j'ai fini à 15h. Je suis rentrée directement à la maison. Rien de spécial à faire. J'ai profité avec mon chéri. On est allé chercher Mia tous les deux. Et puis après, voilà, on a profité en famille. Et puis voilà. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Et du coup, j'ai fini à 14h. C'est la seule après-midi que j'ai de cette semaine. Après, je finis à 16h tous les jours. Sauf vendredi, je suis de repos.
Donc du coup là 14h, je suis allée chercher enfin mon colis Boozy Shop. Je vous en ai parlé, où j'avais eu un petit souci avec mon colis, je ne savais pas où il était. Donc heureusement que j'ai contacté le service client, ils ont été très gentils parce qu'ils m'ont répondu le dimanche en plus. Et moi avec mon numéro de suivi, j'ai regardé où était mon colis et il y avait marqué qu'il était disponible au point de retrait. Sauf que moi, mon point de retrait, c'est chez moi. C'était à domicile. Donc, j'avais pas d'autre adresse, rien du tout. Donc, du coup, j'ai contacté le service client pour leur demander vraiment où était mon colis. Donc, du coup, elle m'a demandé mon numéro de commande, mes coordonnées, etc. Et là, elle m'a dit, eh bien, ce colis est à tel endroit, dans un point de retrait, en fait. Et si j'avais pas contacté le service client, en fait, mon colis, j'aurais pu attendre 30 ans pour qu'on me dise qu'il était à telle adresse. Donc ça, je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Mais parce que ça m'est jamais arrivé. À chaque fois que je commandais, ils me le mettaient dans la boîte aux lettres. Surtout que c'est pas une grosse commande. Après, bon, certes, c'est un grand carton. Mais après, c'est à Boozy Shop. À chaque fois, je confonds les deux, The Body Shop et Boozy Shop, n'importe quoi. C'est à eux de faire en fonction des commandes. En fait, je comprends pas pourquoi ils mettent un gros carton pour si peu. Donc après, bon, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que j'ai ma commande devant moi. Donc, je suis trop contente. Je vous avais dit que j'avais commandé la collection Jurassic World parce que je suis très, très fan de ce film. Et Essence a fait une collection Jurassic World. Et je suis trop, trop contente de l'avoir acheté. Donc, j'ai ouvert, bien évidemment, quelques trucs. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs. Mais je pense vous faire un petit haul et un petit crash test vendredi puisque je suis de repos. Et ça pourrait être sympa de me maquiller avec ce que j'ai pris. Alors, je ne sais plus si j'ai tout pris ou s'il manque des choses. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde parce que du coup, j'ai pas de fond de teint. J'ai qu'un mascara. Un bronzer, je crois. Un highlighter, pardon. Un mascara, un highlighter, la palette, les pinceaux. J'ai un petit rouge à lèvres aussi. Mais j'ai pas d'autres trucs. Et je crois qu'ils n'avaient pas fait toute la gamme. Tout le maquillage. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, je prendrai d'autres trucs pour tester cette petite collection. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc j'ai acheté la palette. Donc c'est celle-ci. Je la voyais plus grande quand même. Mais franchement, je kiffe trop le design. J'aime trop, j'aime trop. Et je crois qu'il y en avait, alors je suis pas sûre, mais je crois qu'il y en avait deux différentes en termes de teinte. Je sais plus. L'highlighter, voilà, qui est comme ça. J'essaye de pas tout vous montrer, mais je vais tout vous montrer quand même. Le mascara, voilà, je vous montre vraiment vite fait. Là, on a un lip glow, donc, mais par contre, je crois que c'est un lip glow. Je crois pas que ce soit un rouge à lèvres, hein, parce que il est rouge à lèvres scintillant, réagissant au pH. Parce qu'il est en cette couleur-là. Donc, est-ce qu'il réagit au... Je sais pas, on testera tout ça ensemble de toute façon. Ensuite, de la collection, j'ai acheté les pinceaux. Donc, on a ce kit-là. Je ne l'ai pas ouvert. J'aurais dû l'ouvrir comme le cruche que je suis. Parce que là, du coup, on va rien voir. Et ils avaient sorti des pinceaux. Et vous savez que Essence, c'est pas cher du tout au niveau de... Comment ça s'appelle? Du maquillage et tout. Alors, attendez. Je vais juste ouvrir ça. Pour vous montrer. Parce que moi aussi, j'aimerais bien le voir, en fait, au final. Désolée du bruit. Il y a Pompon en face de moi, il se dit mais pourquoi j'ai fait de bruit? Hop, voilà. Donc en fait c'est un support comme ceci. Il est trop trop beau. En plus c'est avec le pot à pinceau directement dedans. Donc c'est un set de pinceaux pour les yeux. Je sais pas comment il s'ouvre. Ah bah comme ça. Ok. Tout simplement Émilie. Hop. Donc voilà, c'est les pinceaux pour les yeux. Donc on a un fluffy, on a après je sais pas s'ils vont être bien ou pas au niveau de la qualité, mais bon on verra bien. Et puis vous avez le pot qui est doré, rose gold plutôt, et je le trouve très très mignon. Et bien évidemment je me suis pas arrêtée là, j'ai pris un pinceau highlighter et un pinceau poudre comme ceci. Et les designs sont trop trop beaux avec les dessins de dinosaures. Et j'ai pris également l'éponge de maquillage pour tester aussi. Donc voilà, un petit peu la petite collection Jurassic World que j'ai pu prendre sur Boozy Shop. Si vous me suivez depuis un petit moment, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé de make-up. Et là, franchement, je suis très contente d'avoir commandé juste ce qui me plaisait. C'est vrai qu'avant, j'achetais pour acheter, mais au final, voilà, il y a plein de choses dans mon tiroir que je ne me sers pas forcément. Et d'ailleurs, je risque de refaire un gros tri. Mais voilà, là, ça me fait énormément plaisir d'avoir
de m'avoir, je vais y arriver, de m'être acheté du make-up parce que ça faisait très longtemps et j'aime bien acheter quand vraiment ça me plaît en fait. C'est vrai que maintenant le make-up c'est plus trop, on va dire, alors, une passion, c'était pas une passion de base, mais c'est plus trop, je suis plus trop accro quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là maintenant je suis plus make-up, ongles, mais voilà, c'est un petit peu les deux. Mais je suis pas accro ni l'un ni l'autre. Donc voilà, moi j'aime bien me faire plaisir et quand ça me plaît, ça me plaît. Et là j'avais vraiment la collection Jurassic World qui me pendait au nez et j'avais trop envie de l'acheter, donc je l'ai acheté. Et j'ai acheté 2 petits trucs à côté. J'ai acheté un fond de teint essence parce que je voulais en tester un nouveau. Et j'ai acheté également une palette essence, tout de chez Essence, hein, c'est pas cher du tout. Et en cadeau, j'ai eu un lip gloss de la marque Boozy Shop. Voilà, donc c'est vraiment une petite commande. Alors, c'est une petite commande, mais quand même, elle m'a valu presque 60 €. Donc quand même. Mais bon, il faut se faire plaisir de temps en temps. Et vous voyez, le fait de commander comme ça, je me rends pas compte en fait de la dépense que je fais puisque je contrôle pas forcément mon budget. Donc voilà, je pense que là avec le système des enveloppes, budget, etc., je pense que ça ira mieux et je pourrai m'acheter davantage de choses qui me plaisent. Donc voilà, un petit peu pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous montrer, tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, on est déjà à 16 minutes pour un premier jour. Je vais aller chercher ma petite princesse. Il me tarde vraiment que vendredi, là vendredi j'ai Orange qui viennent m'installer les décodeurs. Donc il me tarde vraiment vendredi. Ils viennent entre midi et demi et 15h. C'est une grosse tranche. Hein, donc j'espère que j'arriverai à vous faire le crash test avant qu'il arrive. Il arrive avant midi. Donc je vais essayer de le faire vers 10h. Je pense que ça pourrait être pas mal. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et ouais, donc les petits décodeurs. Donc je vais passer de Free à Orange à partir du 24. Donc à partir de vendredi. On verra ce que ça donne. Enfin, certaines d'entre vous m'ont dit que vous êtes partie de chez Orange. Donc écoutez, je vais voir comment ça se passe. Et puis si ça se passe pas bien, je changerai encore une fois d'opérateur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on verra. On verra. Moi, j'ai voulu vraiment le changer par rapport au prélèvement, hein, tout simplement. Donc, on verra ce que ça donne. On verra le bug, s'il y a des bugs ou pas. Apparemment, il n'y en a pas. Moi, il faut savoir que je suis en fibre Orange, donc je pense que ça peut que passer. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous en reparlerai quand ce sera installé. Et puis, voilà. Donc, demain, je fais 7h, 16h. Jeudi aussi, vendredi repos. Et samedi, je fais 7h, 14h ou je sais plus. Je crois que je fais 16h aussi, mais je sais plus. Enfin bref. Donc du coup, nous on se retrouvera plus tard dans la semaine comme d'habitude. Je vais aller chercher Mia. On va se caler tranquille, prendre une douche comme on fait chaque fois. Et je sais pas trop ce que je vais manger ce soir. Il y a de quoi à la maison de toute façon. Mon chéri a fait un risotto hier. Oh, mon Dieu, c'était trop bon. J'en ai mangé un petit peu en rentrant là. Et il en reste un petit peu ce soir. Donc à voir si je le donne à Mia ou si... je sais pas, on verra. On verra qu'est-ce qu'on va manger. Donc voilà, j'ai mon ami le ventilateur qui tourne. J'ai mon ami Pompon, mon petit chat Pompon qui squatte le panier. Il adore être dans le panier. Je suis trop contente parce que maintenant on peut ouvrir les fenêtres sans surveiller Pompon. Parce qu'en fait Pompon, il va dehors et il revient tout seul. On a coincé le niveau où il allait à chaque fois chez le voisin, etc. Enfin, pas chez le voisin. Quand il descendait les étages, etc. On a coincé ce coin-là, donc il n'y va plus. Après, il va toujours chez le voisin, mais il revient tout le temps puisqu'il ne peut pas aller ailleurs. Donc ça, c'est bon, on n'a pas besoin de lui empêcher. Mais franchement, on est super contents. Comme ça, moi, on peut garder nos fenêtres ouvertes et pas s'inquiéter. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, allez. Sur ce, j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui. Et puis voilà. Là... Le temps passe. Oula, je m'égare. Bon, allez, moi, je vous laisse là pour cette fin de journée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Hello. Je vous reprends. On est jeudi soir. Il est 19h20. Là, je m'apprête à me démaquiller. Et après, je vais aller faire à manger. Il commence à faire de l'orage et il pleut et ça fait trop du bien. Donc du coup, je suis contente. J'espère que vous allez bien depuis avant-hier. Je vous ai pas repris hier parce que hier je suis rentrée à 16h
Et je me suis penchée encore une fois dans les papiers, sur l'ordi et tout. Enfin, voilà, je me suis... parce que je me suis... comment ça s'appelle? Je me suis assurée à la mutuelle du travail, parce qu'on a une mutuelle obligatoire. Enfin, mutuelle obligatoire qui se prélève tous les mois. Mais on peut également s'assurer avec une formule spéciale en fait. Donc du coup j'ai pris une formule pour moi. Donc pour l'instant je me suis mis moi toute seule. Parce qu'en fait je me suis renseignée. La mutuelle que j'ai actuellement, elle ne me couvre pas dans la chambre particulière de la maternité. Alors que celle du travail elle me couvre. Donc du coup j'ai préféré me mettre à la mutuelle du travail. Je mettrai mes enfants sur cette mutuelle là par la suite. Comme ça je me résilierai. Bon, je vais y arriver. Comment on dit? Je résilierai. Oh là là, mon Dieu! C'est une catastrophe. Je vais résilier, je vais y arriver comme ça, mon contrat à l'autre mutuelle. Et comme ça, j'en aurai qu'une parce que je vois pas l'intérêt d'en avoir deux. Et je prendrai celle qui est le plus avantageuse et qui me couvre le mieux au niveau des dépenses de santé, etc. Et du coup, j'ai appris qu'avec cette mutuelle-là du travail, j'ai le droit à une autre prime de naissance. Donc franchement, je suis trop contente. Parce qu'au moins comme ça nous fera encore ça en plus. Donc il faut que j'envoie juste l'acte de naissance quand le bébé sera né. Et ils me verseront une prime de 300 €. Donc franchement c'est trop cool. Ça fera une autre prime de naissance avec celle de la CAF. Donc, et comme vous le savez, moi je vais commencer mes enveloppes budget, etc. Donc déjà ça pourra bien nous aider pour les prochains mois. Là du coup je vais début juillet, là je vais faire les enveloppes budget pour le mois de juillet. Alors j'ai un petit peu fait des simulations et je pense que ce mois-ci il va être compliqué parce qu'il y aura des choses où on va se priver, en sachant qu'on part en vacances la dernière semaine de juillet et forcément mon chien il râle parce qu'il ne sait pas ouvrir la porte et forcément on n'a pas mis de sous de côté. Donc je pense que si on aurait commencé notre budget bien avant, on aurait des sous pour aller profiter pendant les vacances. Malheureusement on a réservé fin juillet parce que c'est les seules vacances où on tombe en même temps cette année avec le chéri. On n'a qu'une semaine où on tombe ensemble. Mon chéri il a la dernière de juillet et les 2 premières d'août. Et moi j'ai la dernière de juillet et les 2 dernières d'août. Du coup on n'a pas les mêmes vacances. Donc du coup on s'est permis de partir quelques jours à la mer fin juillet. Donc du coup c'est là aussi que ça va être compliqué. Parce comme on n'a pas mis de sous de côté, va falloir se serrer la ceinture si on veut profiter pendant les vacances. Et puis dans le budget du mois de juillet là, je vais m'arranger pour qu'on puisse avoir quelques sous quand même pour la fin du mois. Donc voilà, j'ai fait un petit peu les simulations. Je peux vous dire que ce mois-ci ça va être très très serré, mais voilà, on va faire avec. Après voilà, il faut bien qu'on parte de quelque part. Donc là on va partir sur un mois un peu on va dire un peu blanc. Donc au niveau épargne, je pense qu'on va pas mettre grand chose parce que j'avais quand même préparé des enveloppes épargne, etc. Mais de toute façon chaque mois je ne vais pas mettre dans chaque enveloppe épargne, hein, clairement. Je vais mettre en priorité l'appartement puisqu'on veut changer d'appartement, donc on veut déménager. En priorité appartement et bébé puisque le bébé arrive pas maintenant. Donc on aura le temps de mettre encore un petit peu de sous de côté. Mais bon, avec les primes de naissance, déjà ça pourra nous aider, mais on va pas forcément tout dépenser d'un coup. Je les retirerai et je les mettrai dans l'enveloppe épargne bébé pour lui acheter tout ce qui est poussette. Alors c'est mon chéri qui veut acheter la poussette, donc à voir s'il veut l'acheter avec ses propres sous ou s'il veut utiliser la prime de naissance. Mais voilà, après voilà, je me suis fait des simulations, j'ai écrit quelques trucs à droite à gauche. Et puis on verra bien selon nos revenus comment on va s'en sortir ce mois-ci. Là déjà la fin du mois elle commence à être un petit peu dure. Mais après niveau course ça va, on est encore un peu plein. Il y a juste le frigo qui commence à être vide, mais c'est normal. En même temps le frigo c'est ce qu'on utilise le plus.
Donc, mais après, au niveau du sec, on a encore plein de pâtes, plein de riz, on a des conserves. Donc, pour ce mois-ci, on va pas être en manque, j'ai envie de vous dire. Il y a juste les animaux où j'ai racheté du pâté pour Pompon parce que je n'en avais plus. Et du coup, après, voilà, ils tiennent bien les animaux. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt rassurant de ce côté-là. Et après, voilà, on manque de rien. Hein. Mais voilà, ce mois-ci, là, il va être un petit peu compliqué. Mais bon, il faut juste espérer qu'on ait un bon revenu pour nous aider. J'ai fait également une demande pour la prime d'activité. J'ai vu que je pouvais l'avoir. Alors, j'ai fait une simulation. Je vais pas toucher grand chose, mais je vais toucher presque 100 €, donc c'est pas rien. Donc du coup, j'ai fait la demande et puis on verra si je vais l'avoir. J'ai fait une simulation avec Mia, donc comme quoi j'ai un enfant et que j'attends un enfant. Donc je peux gagner presque 100 €. Et j'ai fait une simulation comme s'il y avait le deuxième enfant. Et quand j'ai fait la simulation avec le deuxième enfant, ben, je peux gagner presque 300 €. Donc j'ai pas trop compris. Donc on verra. On verra quand il y aura le prochain bébé. Je ferai une réactualisation de mes informations. Et puis on verra si je peux augmenter ma prime d'activité. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas le droit bien sûr à l'APL. Enfin pas l'APL, l'aide au logement. Je crois que c'est l'APL mais je suis pas sûre. Moi sur CAF personnellement j'ai jamais eu le tilt de faire des demandes pour des aides en fait. On s'est toujours débrouillé entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu le tilt de... Parce qu'on s'est dit, vu avec les revenus qu'on a, on n'a jamais d'aide. Donc du coup, on n'a jamais tenté. Et finalement, on a le droit à quelques aides. Donc du coup, j'ai fait ça. Et puis voilà. Donc on verra, mais de toute façon, je vous en reparlerai au fur et à mesure de comment ça se passe, etc. Et puis on verra tout ça ensemble. Là, je vais finir de me démaquiller. Je vais faire des frites parce que ça fait un long je voulais dire un longtemps, non, je voulais dire un moment et longtemps, je veux tout mélanger, qu'on n'en a pas fait, donc du coup, on va faire des frites au four, parce que j'ai acheté la frite chez Aldi, comme vous avez pu voir dans un des vlogs, mais l'huile de friture est trop chère, donc du coup, j'attends un peu pour en acheter, mais pour l'instant, on les fait au four, tout simplement. Donc voilà, on va faire un petit peu de frites. Demain, je travaille pas. J'ai le technicien de Orange qui vient installer la box. Donc normalement, on devrait être chez Orange à partir de demain. Donc, et puis pareil, ça, je vous en parlerai. Voir si c'est pas mal ou pas au niveau du réseau, du débit, etc. Et puis je vous en reparlerai. On va faire les frites. Qu'est-ce que tu faisais dehors ? Je me mouille un petit peu. Tu te mouilles un petit peu, mais il fait pas chaud. Hein. Tu dis bonjour ? Enlève la tétine. Bonjour. T'as vu l'orage ? T'entends l'orage ? T'as pas peur, toi ? Non. Donc voilà, il y a de l'orage, ça fait du bien, il y a de la pluie. Donc là, on va aller manger. Et puis moi, je pense que je vous reprendrai demain pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé avec le technicien. Et puis pour vous dire tout ça. Et puis voilà. Tu arrêtes de tout toucher, ce qui n'est pas à toi. Ça, je vais le ranger parce que maman l'a fini. Ça, c'est quoi ? C'est pour le vernis. Et demain, je vous montrerai, j'ai également eu des produits Luxéol pour spécial solaire. Donc, je vous montrerai tout ça demain. Là, on va aller se caler et manger. Et puis voilà. Moi, je suis contente. Demain, je vais essayer de dormir. Essayer de dormir. Comme ça, au moins, ça ira mieux. Et ouais, ça sent pas bon, c'est le dissolvant. Ça pique au nez. Donc voilà, je vous laisse là et puis je vous dis à demain, enfin pour vous à tout de suite et moi je vous retrouve demain. Hello, on est vendredi et je vous retrouve après ma vidéo crash test du make-up que j'ai sur ma face. Oui, j'ai fait double make-up pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs de la palette. Je vous en dis pas plus parce que vous l'aurez la semaine prochaine. C'est le crash test sur la collection Jurassic World que je vous ai parlé il y a 2 jours, je crois. Enfin, je sais pas, dans le vlog, je pense. Donc, je viens de la finir. Là, je vais commencer à la monter parce que j'ai un petit peu de temps. Il est 3h, 2h15 même. Donc, du coup, j'ai un petit peu de temps pour la monter. Donc là, ce matin, j'ai un petit peu traîné. J'ai le technicien d'Orange qui devait passer entre midi et 15h. Et finalement, il est arrivé à 10h30. Donc, c'est encore mieux. Donc, du coup, il a tout installé. Là, du coup, je suis chez Orange maintenant. Ça y est, Free, c'est fini. Il faut juste que je
j'emballe tout ça, là, ce petit matériel dans mes boîtes free pour que je puisse les renvoyer. Mais et franchement, je suis trop choquée parce que l'espèce de décodeur Orange, il est tout petit comparé à celui de Free. Il est tout minuscule. Et là, il est tout petit. Il est tout petit, alors que ceux de chez Free me prenaient une place monstre. Donc je suis trop contente de ce côté-là, comme ça, moi, ça me prend moins de place. Donc voilà, le technicien est passé. Maintenant, à voir... j'ai pas encore été voir sur mon compte Orange si ça s'était bien activé. Il faut que je voie avec Free. Du coup, s'il me compte la dernière semaine, on va dire la dernière semaine dans le prélèvement de la facture, du coup. Parce que du coup, je sais pas comment ça se passe quand c'est en plein milieu de mois. Donc on verra. Je vais leur téléphoner ou alors je regarderai sur mon espace client, voir s'il y a un truc noté ou quoi. Parce que comme je suis en train de faire encore une fois mes papiers budget, il faut vraiment que je sache combien je serai prélevé le mois prochain pour Free et Orange. Parce qu'Orange, je ne sais pas si ça démarrera directement avec le montant fixe ou vu que ça commence le 24, est-ce qu'ils vont me prélever un peu plus? Je ne sais pas. Donc voilà. Ce matin, petite installation de la box Orange. Du coup, après, j'ai fait mon make-up. Là, il faut que j'étende mon linge parce que j'ai lancé une machine, mais je voulais faire ma vidéo bien avant. Donc, du coup, là, il me reste que à l'étendre. Et après, rien de fifou. Là, on a eu beaucoup d'orage cette nuit. Donc, du coup, je me suis réveillée en pleine nuit à 5 h du matin, 6 h, 7 h. Donc, la nuit, pas trop top. Donc, je voulais me reposer aussi cet après, mais voilà, flemme. Donc du coup non, j'ai préféré faire ce que j'avais à faire. Là j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour aérer un peu, enfin faire passer l'air parce que du coup comme il a beaucoup plu, il fait frais et ça fait du bien. Mais vraiment il y a eu beaucoup d'orage. Mia, elle s'est même pas réveillée, elle a un sommeil profond, je sais pas comment elle fait. Mais du coup nous ça nous a réveillés avec papa, donc même le chien, ouf, le chat qui miaulait. Mais Mia, elle a rien entendu. Mia, je crois que c'est celle qui a le mieux dormi cette nuit. Enfin, je me suis cognée là ce matin sur mon doigt là et je saigne de l'intérieur. Donc je crois que j'ai bien cassé mon ongle naturel dessous. Donc ça va, je ne les fais pas tout de suite mes ongles. Donc ça risque de cicatriser un petit peu. Mais je me suis tué le doigt avec le ventilateur. J'ai voulu rattraper le ventilateur qui tombait. Et crac, ça m'a trop fait mal. Comme quoi, je vous dis, ma pose américaine tient super bien. Juste le petit doigt ici qui s'est barré. Mais je ne l'ai pas refait depuis. J'attendrai ma prochaine pose. Hein. Je ne vais pas m'embêter à faire un doigt. En sachant que je vais tout enlever pour faire une nouvelle pose. Donc je préfère attendre. Je la ferai. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Je crois que ça fait 1 semaine, 2 semaines. Je ne sais plus. Donc j'attendrai, je pense, mes vacances pour me faire une pause. Non, peut-être avant, parce que mes vacances sont fin juillet, donc ça va être trop long. Enfin bref, du coup ce matin, je me suis mis, le temps que le technicien était en train de faire les trucs de fil, etc. Je me suis encore mis sur mes petits documents de budget. Franchement, il me tarde trop, mais il me tarde vraiment trop d'avoir la paye et tout, de calculer combien je vais mettre dans les enveloppes et tout. Franchement, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Je sais pas si je suis contente, mais je verrai au résultat parce que là, j'ai fait une simulation par rapport à nos salaires du mois dernier. Donc, et du coup, pour les enveloppes épargne, je vais pas mettre grand chose à partir du mois prochain. Je pense que ça partira mieux à partir du mois d'août parce qu'en plus on part en vacances fin juillet, donc je voudrais quand même qu'on ait un petit peu de sous pour partir. Bon, on part que 4 jours, mais voilà, j'aimerais bien quand même qu'on profite. Donc peut-être qu'on fera un excès. Je sais pas. Après, voilà, je vais voir comment je vais faire. Mais j'ai tout renoté sur mon petit cahier comme ça, là. Pour tout remarquer sur ma feuille du budget, en fait. Là, j'ai commencé à remplir un petit peu ça. Alors, il me manque des enveloppes. J'en ai recommandé un sur Amazon, d'ailleurs. Pour celui d'épargne en fait, pour les enveloppes épargne, parce que là j'ai que l'enveloppe, enfin j'ai que le cahier pour les comment ça s'appelle, pour le mois. Donc du coup j'ai commencé à les remplir, mais j'ai pas mis de montant encore parce que j'étais pas sûre du montant. Donc là par exemple j'ai mis mon tracker, j'ai mis alimentation en haut. Je sais pas si les trackers je les mettrai dans les enveloppes ou pas, je sais pas encore. Il faut que j'imprime juste les espèces de stickers. Là j'ai vu plein de choses sur internet à imprimer gratuitement.
Donc je pense que je vais faire, je ferai ça peut-être dimanche. Et je les mettrai sur mes enveloppes pour que je sache la catégorie. Mais je pense que je mettrai mes trackers à l'intérieur de l'enveloppe pour pas qu'ils s'abîment. Donc là, j'ai mis entretien maison. Voilà, j'ai mis alimentation, entretien maison. Donc j'ai mis les enveloppes que je voulais faire pour le mois. Après, elles vont pas toutes être remplies, je pense, le mois prochain. Il y a des choses que je vais sacrifier puisque on voudrait vraiment se faire plaisir pendant les vacances des 4 jours qu'on va partir. Donc je pense qu'il y a des choses où on va pas forcément en mettre pour le mois. Après, je vais peut-être en mettre sur chacun... Enfin, sur certaines des enveloppes, mais que je ne veux pas forcément utiliser, donc je vais pouvoir l'utiliser pour la dernière semaine. Là, j'ai calculé pour le mois entier, en sachant que la dernière semaine, on ne sera pas forcément à la maison, donc je vais pouvoir peut-être voir ce qui me reste dans les enveloppes avant la fin de la semaine, enfin avant la fin du mois, pour voir si je peux les prendre pour les vacances. Donc là, j'ai fait une enveloppe animaux, une enveloppe santé, divers sorties. Vous voyez, par exemple, divers sorties, là, ce mois-ci, je ne mettrai rien, puisque... ça fera partie, on va dire, de la sortie des vacances. Donc, comme ça, moi, je ne mettrai rien du tout dans cette enveloppe pour le mois prochain. Imprévu, pareil, je ne mettrai rien pour ce mois-ci. Parce que comme ça, moi, je vais pouvoir prendre ce qui était prévu pour les vacances aussi. Tabac, ça, ce sera pour mon chéri. Parce que, voilà, il lui faut du tabac pour le mois. Donc là, pareil, ça va être un budget assez serré, je pense. On verra ce qu'on va mettre selon les revenus qu'on va avoir, surtout. Parce que moi, de base, je voulais lui mettre 100 € pour le mois. Parce que je pense qu'il n'a pas besoin de plus. Et si je lui mets plus, il fume plus. Donc, je veux le canaliser aussi sur ça. Ensuite, j'ai mis une enveloppe pour Mia. Donc, à voir si je lui mets quelque chose ce mois-ci ou pas. Je ne sais pas encore. J'ai mis une enveloppe pour moi aussi. Et une enveloppe pour mon chéri. Donc là, à voir s'ils vont être remplis ou pas ce mois-ci. Parce que comme on part en vacances, comme je vous disais, à voir si on ne les utilise pas pour les vacances. Donc je pense que le mois de juillet va être assez restreint au niveau budget. On commencera vraiment bien au mois d'août. Puisque au mois d'août, alors mon chéri est en vacances les 2 premières semaines et moi les 2 dernières. Donc forcément, on ne part pas en vacances puisqu'on ne tombe pas ensemble. Donc on sera à Toulouse. Et on fera des choses peut-être à droite à gauche. Donc c'est pour ça que le mois d'août, le mois de juillet, je voudrais vraiment pas trop dépenser pour qu'on puisse après au mois d'août aller à la piscine ou aller au zoo ou faire quelques activités avec Mia. Mais comme on reste à Toulouse, du coup, voilà, c'est mieux que de dépenser pour les vacances. Ensuite, j'ai mis une enveloppe défi 5 € qui, pour l'instant, voilà, elle ne sera pas forcément remplie. Et j'ai mis défi 2 € et j'ai déjà 28 € dessus. Donc, je vous explique. C'est des pièces que je garde, en fait, parce qu'il me reste quand même un petit peu de sous jusqu'à la fin du mois. Et du coup, quand je paye en espèces et qu'il me reste des pièces de 2 €, je les garde et je les mets dans mes défis 2 €. Donc là, je suis déjà à 28 €, donc c'est déjà pas mal. Et je les ai mis, en attendant, je les ai mis là. Il faut juste que je voie comment... Alors, soit j'attends que j'ai à peu près 50 € pour aller les échanger à mon travail. Ça m'évitera d'aller remplir un truc à la banque. Je donnerai les pièces de 2 € à mon travail, ils me donneront un billet. Et au bout d'un certain montant, je pourrai les déposer sur la banque, enfin à la banque pour payer un de nos crédits ou autre. Mais pour l'instant, je laisse. Là, ça fait 28 €, donc je suis assez contente. Je pensais pas qu'il me restait autant de pièces de 2 €. Mais c'est plutôt pas mal au niveau de là. Donc on est plutôt cool. Pareil, mon chéri, dès qu'il a des pièces de 2 €, il me les donne. Et comme ça, moi, je les mets dans cette enveloppe-là. Et ça pourra nous économiser. Donc là, du coup, j'ai imprimé. Donc j'ai trouvé ce défi 5 € sur Internet. Et je l'ai imprimé, je l'ai plié en 2 pour le mettre dans l'enveloppe. Et je vais voir comment je vais me débrouiller avec le carnet épargne. Et je me tâte aussi. Enfin, de toute façon, il faut que j'aille chez Action aussi. Il faut que j'aille chez Action chercher tout ce qu'il me faut comme matériel. Il me faut un classeur pour que je mette mes grandes fiches. Il me faut des crayons Velleda pour écrire et effacer, pour éviter de réimprimer des trackers. Il me faut une calculatrice parce que j'arrive pas à retrouver la mienne et ça me saoule d'être sur le téléphone. Enfin voilà, toutes des petites bricoles qui coûtent pas très cher chez Action. Et comme il me reste 10 € en billets et quelques pièces d'1 € dans mon porte-monnaie, je pense qu'il y a moyen d'aller acheter tout ça sans dépenser trop et sans dépenser la carte bleue. Donc voilà, je trouve que j'ai fait assez de travail encore ce matin sur mon budget. Donc je suis plutôt contente, j'avance.
On verra maintenant à la pratique quand on aura notre premier revenu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais la prime d'activité, j'ai regardé sur la CAF et c'est bien confirmé, on aura 95 €. Donc c'est déjà pas mal. Et ça va déjà nous avancer. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, je vais étendre mon linge, j'ai fait un petit peu de ménage. Et puis voilà, donc ma soeur récupère Mia encore une fois demain. Moi, je finis à 16 h, donc j'irai la récupérer. Dimanche, je ne travaille pas. Et après, une nouvelle semaine s'enchaîne. Lundi, j'ai rendez-vous chez Génico pour aller voir tout ça, pour aller voir si bébé va bien. Depuis la dernière fois, je pense que oui, j'espère. Et ensuite, le 28, donc mardi soir, on a la kermesse de Mia. Donc franchement, ça, il me tarde trop d'aller voir parce qu'elle est en train d'apprendre des chansons et tout. Et elle va chanter. Donc franchement, c'est trop cool. Si j'arrive à filmer, je vous inclurai des vidéos dans mon vlog. Ce sera avec plaisir, même sur Insta. Hein, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Mais j'ai trop hâte d'être au 28 pour voir un petit peu ce qu'elle a préparé pour cette fin d'année. Et puis voilà, donc nous on se retrouvera je pense demain, je clôturerai le vlog demain avec vous et puis en attendant, passez une bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous regardez le vlog, mais passez une bonne journée et nous on se retrouve plus tard. Hello, je vous reprends, il est très tard, enfin très tard, 11h15, je suis complètement épuisée, voilà. Je parle un petit peu bas parce que ma fille elle est dans son lit et je crois qu'elle vient à peine de s'endormir. Comment vous dire que cette journée a été crevante. Du coup, j'ai terminé à 16 h et je suis passée chez Action parce que je voulais absolument acheter ce qu'il me fallait pour commencer mes enveloppes budget. C'est-à-dire, il me fallait des crayons, il me fallait une calculatrice. J'avais fait une petite liste de ce qu'il me fallait. Je suis assez fière de moi parce que je n'ai rien pris d'autre que des cotons démaquillants et un sel de bain pour ma fille. Et le matériel que j'avais besoin. Je n'ai rien pris d'autre. Je suis vraiment trop fière de moi. Parce que d'habitude, je fais tous les rayons et j'achète n'importe quoi. Et là, j'ai acheté vraiment le strict nécessaire. Je peux vous dire que je suis assez fière de moi. Donc du coup, j'ai acheté pas mal de petites choses. Parce que comme demain, je travaille pas, je voulais un petit peu m'occuper sur ça. Parce que la fin de mois approche. Donc il faut absolument que mes cahiers là, enfin mes agendas ou comment vous appelez ça, les planeurs soient prêts pour début juillet pour commencer les enveloppes. Donc du coup je voulais absolument m'avancer, donc j'ai acheté le maximum de choses que j'ai pu trouver et je crois que j'ai tout trouvé d'ailleurs. Ouais, sur la liste que j'avais fait j'ai tout trouvé, donc je suis plutôt contente. Donc du coup je suis allée chez Action, j'ai acheté pas mal de petits stylos, notamment des stylos effaçables comme ça pour les trackers, pour éviter de les réimprimer à chaque fois qu'ils sont remplis. Mais j'ai trouvé ces stylos là aussi, c'est des Sharpie permanents marqueurs et vous pouvez les effacer avec des gommes classiques comme ça, donc c'est encore mieux. Voilà, donc j'en aurai plusieurs. J'ai racheté des stylos billes, des stylos billes classiques. Je me suis acheté une trousse pour mettre tout ça. J'ai acheté un organisateur de bureau. Voilà, j'ai pratiquement tout acheté, ce que j'avais envie, ce que je voulais acheter. Donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Hein. Je vous montrerai un petit peu le matos que j'ai pris. Là, je suis en train de préparer du coup mes planeurs. J'ai reçu le nouveau. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Amazon hier. Il est arrivé aujourd'hui. Franchement, Amazon, j'aime trop quand ça livre rapidement. Et il est beaucoup plus rigide et beaucoup plus épais. Enfin, il est mieux que l'autre. Donc, je me tâte à en acheter un deuxième comme ça pour remplacer le premier au final. Le premier, je le mettrai sur Vinted. Je pense qu'il partira. Franchement, ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Donc, ils sont à pression comme ça. Et du coup, je l'ai changé. J'ai mis mes enveloppes pour la semaine ici. Et en attendant d'acheter un autre comme ça, je vais faire le planeur épargne dans l'autre. Et il faut que je rachète des enveloppes à part parce que j'en aurai pas assez. Donc voilà, je m'avance un petit peu sur ça même si je suis fatiguée. Ensuite, alors attention, j'ai eu des péripéties. Donc je suis allée chez Action. Ensuite je suis rentrée, je suis allée chercher ma fille chez ma soeur, donc chez sa marraine. Puisqu'elle a été là-bas toute la journée, Mia. Et ensuite on est rentré à la maison et ce matin j'ai mon chéri qui m'appelle pour me dire que la box orange ne fonctionnait pas.
comment faut dire que j'étais assez énervée. Donc du coup j'ai dit écoute, je m'en occupe ce soir. Oh, je suis épuisée. Du coup je suis rentrée et la box ne fonctionnait toujours pas. Mais alors elle fonctionnait pas, elle était même pas allumée en fait. Elle était branchée mais il n'y avait aucun voyant. Donc de là, j'appelle Orange pour leur dire que j'ai aucun voyant qui s'allume, elle est branchée. Il m'a dit de débrancher la box et la brancher sur notre prise au cas où ce serait la prise qui était défectueuse. Rien à voir. Donc il m'a dit oui, votre box a grillé, je sais pas quoi. Je lui dis attendez, j'ai eu une nouvelle box hier et elle est déjà défectueuse. Donc j'étais là super, j'avais envie de péter un plomb. Du coup, il me dit, il va falloir qu'on vous change la box. Donc, du coup, il m'a donné un numéro pour échanger la box. Au début, il me dit, on peut vous la faire livrer au point relais en bas de chez vous. J'ai dit oui, ok, pas de souci. Finalement, comme ma ligne n'est pas encore tout à fait activée, ils n'ont pas pu la mettre au point relais. Donc, en fait, c'était à moi de me déplacer dans une boutique Orange pour aller chercher la box. J'étais ravie, voilà. Donc du coup, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au centre commercial le plus près de chez moi pour aller chercher la box. Franchement, ça m'a gonflé. Bon, ça a été rapide, mais ça m'a gonflé quand même. Et je suis rentrée à la maison, je l'ai rebranché et tout. Ça a mis, je sais pas combien de temps, 30 ans là pour que... En fait, ça marchait, ça déconnait. Ça marchait, ça déconnait. Ça m'a gonflé, j'ai plus touché parce que je pense que la box, je l'aurais jetée dans le mur. Donc du coup, je l'ai plus touchée et... D'un coup, elle fonctionne très bien. Donc, je sais pas. Donc, écoutez, on va voir d'ici demain. Hein, parce qu'apparemment, c'est du jour au lendemain où elle marche plus. Donc, on verra. Là, j'ai la télé qui marche très bien, Internet et tout. Donc, on verra. Il faut que je prépare les box free. Je les ai toujours pas mis dans la boîte. Demain, je m'en occuperai. Et du coup, après, une fois qu'on est rentré à la maison, j'ai pris un Happy Meal à Mia parce que du coup, elle avait faim. On est rentré, j'ai fait tout ça, là, tout ce bazar, là. Donc, du coup, c'est un peu le bordel chez moi parce que je voulais faire du ménage, mais au final, je me suis mis sur autre chose. Et puis là, je suis en train de... Voilà. Comment vous dire que je suis dans le bazar complet. Donc là, je vais commencer à ranger et puis je continuerai demain. J'ai Pompon qui s'est étalé, vous voyez. Voilà, il est là. Tout va bien. Quand même sur le papier, il s'étale. En fait, je peux rien faire, moi, des fois, avec Pompon. C'est fou, ça. Enfin, bref. Donc, du coup, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je vous montre pas parce que je voudrais vraiment vous montrer quand je l'aurai bien terminé. Parce que je me suis également acheté un classeur pour faire mes feuilles budgétaires, tous les grandes feuilles. Au lieu de faire un agenda en fait tout petit, je voulais faire un agenda mais dans un classeur, donc en format A4. Donc là, j'ai téléchargé plein de fichiers que j'ai pu trouver dessous des vidéos YouTube budget, qui étaient gratuits. Et franchement, j'ai beaucoup de modèles, j'ai beaucoup de choses intéressantes. Donc ouais. Donc là, c'est pareil. Mon classeur, il faut que je le mette en marche. Et là, je suis en train de finaliser mes petites enveloppes. J'ai vu sur Shein qu'on pouvait les acheter à part les enveloppes. Donc, je vais voir si je vais les acheter sur Shein. Mais après, c'est long. Donc, à voir si je les prends pas sur Amazon, finalement. Oh là. Parce que je vais en avoir besoin assez rapidement. Donc, je sais pas combien il me reste d'enveloppes. Là, j'ai les enveloppes pour le budget du mois. Mais j'ai pas encore fait les enveloppes épargne. Donc, je sais pas s'il m'en manque ou pas. Je pense qu'il doit manquer peut-être une ou deux, mais pas plus, quoi. Donc, après, ça peut attendre. Au pire, il y a peut-être des catégories que je vais pas remplir tout de suite. Donc, ça pourra peut-être attendre. Mais en tout cas, voilà. J'ai acheté pas mal de petites choses chez Action on peut trouver pas cher. La papeterie et tout, c'est trop bien. Voilà, mais sinon... Je suis vraiment fatiguée. Ça fait 2 jours que je dors pas bien en plus, donc j'espère que demain ma fille me laissera dormir. Mon Dieu, je lui ai dit, s'il te plaît Mia, laisse-moi faire dodo demain. On verra si elle me laissera faire dodo. J'ai également acheté du film, du film pour recouvrir les livres normalement. Mais c'est pour mes trackers, pour les recouvrir. Comme ça, moi, j'utilise ces fameux crayons qui se gomment et comme ça, je peux les utiliser en illimité.
et ce sera pas mal. Mais je pense que je vais utiliser ça sur les trackers parce que là j'ai testé ceux-là et en fait à force d'effacer, ben ça abîme vraiment le plastique. Donc du coup je vais tester avec ceux-là. Je pense que ceux-là ce sera peut-être mieux pour écrire et effacer sans faire de traces. Ouais, je testerai tout ça de toute façon. En tout cas je suis contente parce que je me suis acheté mon petit matériel, ma petite trousse, tous mes petits trucs qui me manquaient. Ouais, donc je suis plutôt contente. On verra ce que ça donne quand j'aurai tout fini, ce que j'ai à faire. Et puis voilà, donc aujourd'hui, journée très productive. Ouais. J'ai même pas eu le temps de vous montrer les produits Luxéol que je voulais vous montrer. Non. Là, je vais ranger tout ce bazar là avant que mon chéri arrive parce que sinon il va pas comprendre ce qui se passe. Aller me démaquiller un petit peu là. Et me poser dans le canapé, je pense. Et demain, je reprendrai tout ça. Demain, s'il fait beau, on ira peut-être au parc avec Mia. S'il fait beau, parce que là, il commence à pleuvoir. Oh, punaise. Et là, il commence à pleuvoir, donc à voir demain s'il fait beau ou pas. Sinon, ben, on s'occupera à la maison, hein, comme on fait à chaque fois. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Hein. Donc voilà pour la fin de ce vlog. Je vais clôturer d'ailleurs ce soir. Il fallait absolument que je vous reprenne pour le clôturer. Hein. Mais j'attendais que ma fille soit au dodo pour vous reprendre. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Vous avez vu... Non, vous avez vu. C'était quoi vous avez vu comme vidéo mercredi? Bah dis donc. Ah oui, c'est la collection sur les parfums d'Action. Je vous ai fait le crash test du make-up que vous aurez mercredi prochain. Et puis voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas d'idée de vidéo pour le moment pour la suite. Donc on verra. On verra comment se déroule la semaine. Et j'ai pas mal de petits rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, je vais être pas mal occupée. Donc bon, on verra. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là parce que sinon, je vais m'endormir sur le téléphone, clairement. Je me suis fait mal à l'ongle. Je sais pas si c'est désolée pour le doigt. Mais en fait, mon ongle s'est arraché vraiment au milieu du doigt. Et là, je l'ai coupé au coupe-ongle parce qu'il était long. Et je me suis accrochée. Ça m'a fait trop mal. Je crois que vous en avez parlé en plus. Je sais plus. Mais en tout cas, du coup, j'ai 2 doigts déjà de partie. Donc normalement la semaine prochaine je les refais. Ou la semaine prochaine je crois. Enfin bref, par là. Donc je pourrai les refaire. Et je vais laisser le temps à l'ongle de se cicatriser, sinon ça va me faire trop mal. Ça fait mal hein, quand même. Enfin bref, je vais ranger mon bazar. Moi je vous laisse ici pour la fin de ce vlog. Merci encore une fois de l'avoir regardé, de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Encore une fois, je vous le répète. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et j'espère qu'il y aura des vidéos. Déjà, c'est pour mercredi, il y a une vidéo de prévue. Donc ça, c'est bon, je suis tranquille. Mais il faudra que je prévoie d'autres vidéos pour la suite. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bye!